Bon matin, Oasis. On est vraiment, je suis vraiment béni. Ça fait maintenant, je pense, 2 semaines que je ne vous ai pas vu. J'étais la semaine dernière à l'extérieur. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait. On a commencé une série sur la bonté de Dieu. Qui croit que Dieu est bon? J'espère, ma prière, c'est que alors qu'on évolue dans cette série, là, qu'on prend de plus en plus conscience de la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu extraordinairement bon. Et la bonté fait partie même des attributs de Dieu. De la même manière qu'on dit Dieu est amour, on dit aussi que Dieu est bon. Et on va dire Dieu est saint, Dieu est tout puissant, etc. Et ça, la bonté est un des attributs de Dieu. Dieu est naturellement bon. Et il est impossible pour Dieu de ne pas être autre chose que bon. Comprenez-vous? Vous êtes avec moi? Pour pouvoir illustrer cela, je peux vous dire, j'ai une déclaration à faire. C'est une chose, peut-être quelque chose que peut-être vous ne saviez pas de moi, peut-être un coming out, je vais lui dire qu'est-ce qu'il va dire, etc. Et ma femme n'est pas au courant, etc. ou quoi. Peut-être vous ne savez pas, mais je suis noir. Enfin, tu l'assumes! C'est fou, c'est que je suis noir. Bon, on dit, mais, ouais, je ne savais pas. Oui, quel que soit, normalement, même si j'essaie de me convaincre de ne pas être, même si je vais rester aussi longtemps que je vais rester ici au Canada, même si je prends des bains de neige, vous comprenez? À moins que je ne fasse des chirurgies à Michael Jackson, je suis noir. Comprenez-vous? Et il n'y a rien qui change ça. Vous comprenez? Il n'y a rien qui peut changer ça en tant que tel. Absolument rien. De la même manière, la bonté de Dieu, c'est comme ça. De la même manière, Dieu est bon. Et c'est un attribut, on ne peut rien y changer. Il n'y a rien qui peut normalement empêcher ça. Il n'y a rien qui peut... C'est impossible d'être autre chose que bon. Il est bon. On peut ne pas le voir, on peut ne pas le croire, on peut penser à autre chose, mais ça n'empêche pas d'être ce qu'il est. Bon. Vous voyez un petit peu? Et ce matin, j'aimerais vraiment, le message que j'ai vraiment à cœur de pouvoir apporter ce matin, c'est vraiment un message sur le reflet de bonté. Dieu est bon. Et Dieu nous appelle à pouvoir être des reflets de sa bonté, de manifester la bonté de Dieu. Vous savez, dans les Écritures, si vous relisez, on va regarder dans le livre d'Exode, il y a un passage qui est très intéressant, qui est en fait l'histoire, qui intervient dans un moment de l'histoire qui est particulier, où est-ce que Moïse se tient devant Dieu, dans Exode chapitre 33. Moïse se tient devant Dieu, et Dieu, il y a le peuple d'Israël qui vient normalement de se prosterner devant le veau d'or. Moïse retourne vers Dieu, demande à Dieu de pardonner son peuple, etc. Et Dieu, à un moment donné, Dieu veut faire grâce à Moïse. Dieu veut se manifester à Moïse. Dieu veut démontrer sa grâce à Moïse. Et quand on regarde dans Exode 33, verset 18, Moïse va exprimer une demande à Dieu. Il va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Puis, c'est la prière peut-être pour plusieurs. On chante même les chants pour dire, show me your glory. Et on crie à Dieu pour voir la gloire de Dieu. Et on s'inspire un petit peu de ce que Moïse, la requête que Moïse a fait 3500 ans auparavant. Et il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi, la réponse de Dieu, regardez un petit peu. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Alors que Moïse veut voir la gloire de Dieu, il veut voir la puissance, il veut voir vraiment quelque chose d'extrêmement glorieux. Dieu, alors,
Dieu est 100% amour, 100% bon, 100% tout-puissant, 100% saint. Il a plusieurs autres attributs. Et Dieu avait la pleine liberté de pouvoir montrer un tas d'aspects de la gloire. Comprenez-vous un petit peu? Mais Dieu, alors que Moïse exprime le désir de voir la gloire de Dieu, la réponse de Dieu est « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Comme si la gloire de Dieu était l'équivalence de sa bonté. Il dit, je ferai passer toute ma bonté. Et il dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Si vous lisez dans la suite, lorsque normalement Dieu proclame son nom, c'est fou. Il dit, Dieu passe, et puis il dit, il s'auto-proclame là. Il dit éternel, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il dit voici le nom que je me donne. Littéralement, il s'auto-proclame comme cela et il passe. Il dit lent à la colère et riche en bonté. Et lorsque Moïse voit ce reflet-là, il voit la bonté de Dieu manifestée, à partir du verset 29, on dit Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage dans la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et il y avait la gloire de Dieu sur lui. On dit son visage rayonnait comme le soleil. Il fallait mettre un voile sur lui. La gloire de Dieu était sur Moïse. Et lorsqu'on lit ce passage-là, nous tous, probablement, pour certains, c'est la première fois de le lire, on a ce désir pour dire, moi, j'ai envie de vivre ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai le goût d'expérimenter ça pour dire, un moment de glorieux comme ça, avec la nuée, la flamme, les feux, la gloire de Dieu, tout ça. Savez-vous quoi? Nous le vivons. Est-ce que vous me suivez? Nous le vivons. La Bible déclare que Dieu manifeste sa bonté envers nous. Dieu fait passer sa bonté envers nous. En fait, Lamentation de Jérémie dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. En fait, dans le fond, Dieu manifeste sa bonté. Ce que Moïse a vécu de façon temporelle une seule fois, nous le vivons tous les jours. Comprenez-vous? Tous les jours, nous le vivons. Moïse l'a vécu une seule fois. Nous le vivons tous les jours. Où est-ce que Dieu renouvelle ses bontés envers nous? Sa bonté envers nous, il passe. Dieu passe. La question n'est pas de savoir si Dieu passe. Il le fait. Est-ce que nous l'accueillons? Nous accueillons ses bontés. Est-ce que nous le recevons? Et des fois, normalement, nous avons, puis je ne vais pas partir une théologie dessus, ça, mais des fois, on fait un petit peu comme, dans la Bible, on voit Moïse qui a vu la gloire de Dieu comme cela, il y a Ésaïe aussi qui a vu un moment de gloire, où est-ce qu'il a vu le trône de Dieu, tout ça, et puis avec les gens qui criaient Saint, Saint, Saint à l'Éternel, et puis il réagit à ça, il dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple qui ont les lèvres impures, mes yeux ont vu le roi, etc. Et puis il capote sa vie. Puis Dieu, normalement, dit que, écoute, c'est un ange qui vient le voir, et puis il dit, voici, tu ne mourras pas. Il était certain qu'il allait mourir. Il dit, et il dit, tu ne mourras pas, tout ça. Et puis on voit aussi Élie qui vit aussi un moment comme ça glorieux, où il est sur la même montagne que Moïse a vu la gloire de Dieu. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes qui arrivent, le feu, les tremblements de terre, etc. Et à un moment donné, un murmure doux et léger qui vient. Puis Dieu est là-dedans. Et la Bible déclare que Élie, alors qu'il voit Dieu arriver, Élie va littéralement se couvrir sa face. Il va couvrir son visage en signe d'adoration, en signe parce qu'il ne veut pas voir Dieu. Mais des fois, on se comporte comme si on est dans l'Ancien Testament. Là. Lorsque Dieu passe avec ses bontés, on va prendre notre voile de circonstance, notre voile d'incrédulité, notre voile de préjugés, notre voile de tout ça pour se couvrir la face, pour ne pas voir les bontés de Dieu. Ça va? Vous êtes avec moi? Là, je sens un silence des cathédrales, là, mais je vais continuer quand même un petit bout. Mais si on réalise cela,
je crois réellement que nous allons percer quelque chose d'extraordinaire par rapport à la bonté de Dieu. Parce que Dieu passe et sa gloire est manifestée envers nous. Sa gloire est vraiment démontrée. Et Dieu veut qu'on puisse voir de lui et connaître de lui comme étant un Dieu qui est bon. Et comme étant un Dieu qui est profondément bon. Et comment est-ce qu'on peut normalement être ces gens-là qui vont normalement être non seulement conscients de la bonté de Dieu, mais aussi être le reflet de sa bonté. J'aimerais amener 2 points en ce matin. Et je vais vous amener ce point. Nous avons besoin de pouvoir reconnaître sa bonté dans le paradoxe de nos vies pour le représenter dans le monde. Nous avons besoin de reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Pour représenter cette bonté-là dans le monde, à travers le monde. Et c'est le désir de Dieu pour nous. Dieu veut être bon envers nous, mais il ne veut pas juste normalement manifester sa bonté. Il veut que nous soyons aussi les représentants de sa bonté à travers le monde. Nous pouvons refléter la bonté de Dieu à travers le monde de façon particulière. Quand j'étais jeune, vous savez, on a souvent des mauvaise conception de la bonté même. Quand j'étais plus jeune, une des choses que j'étais très maladif, ça ne paraît pas, mais j'étais souvent malade. Et je piquais régulièrement des crises d'asthme. J'étais asthmatique, Dieu m'a surnaturellement guéri comme cela. Donc, très souvent, je piquais des crises d'asthme, je ne dis plus mes crises d'asthme, des crises d'asthme, et partais à l'hôpital. Et puis, je me retrouvais à l'hôpital et régulièrement, moi, les piqûres ne m'effrayaient pas. Là. J'étais rendu un super habitué d'injections. Et je recevais souvent les injections. Pour les crises d'asthme, on me piquait des injections intraveineuses. Donc, il n'y avait rien là. Mais quand j'avais la malaria, le palu, quand j'avais la malaria, ce n'était pas des injections intraveineuses, c'était des injections intramusculaires. Donc, on le faisait souvent dans les fesses. Et ça, c'était autre chose. Et l'injection de la malaria, traumatisme d'enfant, c'était normalement un liquide jaune. Comme un enfant, moi, contre l'asthme, c'était blanc, c'était en fait transparent, et puis la malaria, c'était jaune. Pour moi, c'était comme jaune. Donc, quand j'étais malade, on m'amenait chez mon docteur, chez notre docteur, le docteur K, je l'appelais le docteur K. Et je peux vous dire, et puis ma mère même elle peut témoigner, c'était un bon docteur, mais dans ma perception d'enfant, je peux vous déclarer, c'était l'incarnation d'Adolf Hitler. C'était vraiment, il y avait quelque chose, c'était un tortureur d'enfant, c'était quelque chose d'extrêmement... Tous les enfants, tout le monde, tous les enfants, on ne l'aimait pas. Quand on arrivait chez lui, c'était parce que c'était horrible. C'est que il était devenu normalement, des fois, l'objet des menaces. C'est que quand on veut nous faire des choses, ou on veut nous habiller chaudement, tu vas aller chez le docteur K. Il y avait vraiment, puis là, tu t'exécutes. C'est parce que tu ne veux pas aller chez lui. Pourtant, puis c'est vrai. Pourtant, il était là pour mon bien. Quand je partais, on m'amenait là, c'est parce que j'étais malade. Et j'avais besoin d'être soigné. Et j'arrivais là, et puis, c'était pas, je vous le dis, c'était pas méchant là. Mais dans ma perception d'enfant, c'était horrible. C'était synonyme de piqûre dans les fesses. Synonyme c'est que tout était vraiment... Ah, je ne veux pas le voir. Puis quand on t'amène dans une autre salle, et puis l'infirmier doit venir te piquer. Et puis là, c'était comme, là, tu supplies tes parents, je ne veux pas me faire piquer. Et là, tu vas voir rentrer avec la seringue. Puis la seringue, même si elle est petite, là, tu as toujours l'image de la grosse seringue de cheval. Puis là, tu capotes. Là, puis là, il faut qu'on t'attrape, et puis on te maintient parce que tu bouges trop. Et puis, vous comprenez-vous un petit peu? Ça, c'est l'image que j'avais du médecin de famille. Des fois, dans ce qu'on a pu vivre, dans nos situations, nous avons des fois cette image-là de Dieu. Puis on dit, oh, mais Dieu, là, c'est le docteur K.
la dernière personne que tu veux voir quand tu fais mal, quand tu pèches, ou quand tu es so-so, ou quand tu oublies de prier. Il ne faut pas aller chez le docteur K. Il ne faut pas aller chez Dieu. Faut pas aller chez... Alors qu'il est là pour notre bien. Alors qu'il veut tout simplement démontrer qu'il est là pour notre bien. Il veut normalement régler ce qui nous accable, ce qui nous paralyse, ce qui nous retient captifs, régler la maladie de notre âme, qui est le péché. Tout ça, c'est le désir de Dieu pour nous en tant que tel. Et nous avons des fois besoin de pouvoir apprendre à reconnaître la bonté de Dieu à travers même le paradoxe de la vie. Vous savez, on a besoin de réaliser que la vie est des fois paradoxale. Il y a des choses de bon qui arrivent et il y a des choses de moins. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, dans ma vie, ça arrive comme cela. Ou est-ce que des fois, les choses sont paradoxales et des fois, on a besoin de pouvoir réaliser des choses. On a besoin de réaliser que, par exemple, que Dieu n'est pas l'auteur des souffrances, même s'il est présent dans nos souffrances. Comprenez-vous un petit peu? C'est pas, les souffrances, ça arrive. On ne le veut pas, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite à personne, mais elles arrivent. Et Dieu n'en est pas l'auteur, même s'il est présent dans nos souffrances. Lorsque nous souffrons, il est là. Il ne nous abandonne pas. Il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et on a besoin de savoir aussi que, oui, Dieu, normalement, nous laisse le libre arbitre, même s'il est souverainement Dieu. Souvent, un des concepts qui est vraiment difficile à pouvoir saisir, c'est la réalité que Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, etc. Tout ça. Puis souvent, on aime dire Dieu au contrôle, etc. Mais Dieu, normalement, en même temps qu'il est souverain, au-dessus des anges, au-dessus des démons, au-dessus de tous les éléments de la vie, il nous laisse aussi le libre arbitre en tant qu'être humain pour pouvoir normalement choisir, faire des choix, etc. Et c'est vrai, il faut avoir cette humilité de dire qu'il y a des fois, il y a des textes dans les Écritures qui sont difficiles dans l'Ancien Testament. Il y a des textes qui sont même difficiles même dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Des fois, on va citer, on va dire, mais dans le Nouveau Testament, où ça? Ananias et Saphira, c'est un texte qui peut être difficile aussi à comprendre. Vous comprenez? Donc, il y a des textes normalement qui sont difficiles, autant dans l'Ancien que des fois dans le Nouveau. Pour dire, si Dieu est bon, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il y a tel élément? Et il y a des fois, au-delà des textes bibliques, il y a des situations même dans la vie qu'on vit, ou des histoires qu'on voit, qui sont difficiles, qui sont extrêmement difficiles. On peut voir des situations proches de nous, des oncles, des tantes, des gens qui ont vécu des situations que vous me poserez la question, je ne sais pas. Et puis, je ne peux pas expliquer plus que ça, parce qu'on n'a pas toute la perspective. On peut citer normalement des situations qui sont plus lointaines. Les questions qu'on te poser, on te dit, ouais, le génocide rwandais, où est-ce qu'il y a eu 1 million de morts? Pourquoi? Où était Dieu dans tout ça? Ce serait difficile de pouvoir répondre simplement sur des choses qui sont des fois complexes. Comprenez-vous un peu? Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu est bon. Ça n'enlève pas le fait que Dieu est bon. Et nous avons besoin de pouvoir réaliser cela. Et il y a des paradoxes comme ça dans les Écritures. Je vous ai cité Lamentation. On va dans Lamentation de Jérémie, Lamentation 3. Il partage cela et puis il dit, on est dans un contexte paradoxal où est-ce que Jérémie se retrouve dans une situation où est-ce que Jérusalem est détruit. Le royaume de Juda est envoyé en exil, c'est épouvantable. Le temple de Dieu, où réside la présence de Dieu, est détruit. L'arche de l'Alliance est emportée à Babylone. Vous comprenez un petit peu? On est vraiment dans un contexte épouvantable. Puis Jérémie parle et puis il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, pour dire c'est vraiment épouvantable ce qui prend place. Il dit, voici que mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur.
ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il dit, je ne nie pas la situation qui est paradoxale. Je ne nie pas les situations qui sont problématiques. Il dit, je regarde autour de moi, je regarde les circonstances, je regarde la tempête, je regarde l'épreuve qui est en face de moi, je regarde la vallée qui est là. Et puis je dis, si je focus là-dessus, mon âme en sera abattue. Mais il dit, voici, je veux regarder autre chose. Je dis, malgré la situation, je ne vais pas faire de l'amnésie là. Voici, malgré la situation, malgré les problèmes, malgré les défis, malgré le trouble qui est là, malgré l'abandon, malgré l'exil, malgré les problèmes que je vois là, je veux considérer la bonté de Dieu et je veux considérer que Dieu manifeste sa bonté chaque matin envers moi. Et la fidélité de Dieu, malgré tout, est grande. On ne veut pas le nier. Donc, nous avons besoin de reconnaître la bonté de Dieu au milieu du paradoxe. Parce que oui, c'est vrai, il y a des fois, les choses sont différentes. Des fois, les choses sont difficiles. Mais à travers ça, Dieu manifeste sa bonté. À travers ça, Dieu manifeste sa bonté. Il y a un des psaumes que j'aime le plus. On aime le psaume 23, l'Éternel mon berger, tout ça. Mais un des psaumes que j'aime le plus, c'est le psaume 73, le psaume d'Asaph, qui partage son cœur. Et puis des fois, je lis ce psaume-là, et puis des fois, c'est l'expression de mon cœur. Je dis, c'est vrai ça. Et on ne voit pas peut-être bien, mais il dit ceci, il commence le psaume comme ça, il dit littéralement, il dit, oui, Dieu est bon. C'est sa conclusion. C'est sa conclusion. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il dit sa conclusion. Il conclut à la fin en disant, ouais, ok, je pense que Dieu est bon. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit, toutefois, il dit, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Il dit, c'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans leur visage plein de graisse. Pas c'est une bonne chose là, mais en tout cas. Et il dit, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il le savoir? Y a-t-il la connaissance chez le Très-Haut? Et voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Puis là, il partage encore, il dit, c'est ainsi... Il dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si on arrête là, on dit, le gars est en train de vivre une dépression nerveuse, solide, incroyable, etc. Vous comprenez un petit peu? Il partage, il dit, Dieu est bon. Il dit, mais j'ai failli tomber. Voici comment est-ce que je pensais. Il dit, je regardais les malheurs de la terre, je regardais les tornades, les situations, les problèmes, les méchants, etc. Et puis il dit, si Dieu est si bon, pourquoi eux, ils prospèrent d'eux-mêmes? Avez-vous déjà posé des questions comme ça? Ou avez-vous déjà entendu des gens au moins se poser des questions d'eux-mêmes? Vous, si Dieu est si bon, pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de meurtres? Pourquoi tant de situations? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si Dieu est vraiment si bon, pourquoi? Puis c'est ce qu'il est en train de dire là. Et il dit, je regarde ma vie, elle n'est pas très très extraordinaire. Il dit, je me tue à marcher pour Dieu, je me tue à me purifier, je me tue à marcher dans la crainte de Dieu, je me tue à jeûner, à prier, je me tue. Puis j'ai l'impression que ma vie est une vie de bouette. Des fois, on lit et puis on sourit, mais on va être brutalement franc. On l'a déjà pensé. Moi, je l'ai déjà pensé en tout cas. Moi, je l'avoue. C'est un de mes versets préférés, c'est un de mes chapitres préférés.
Et il dit, tous les jours, je suis frappé, je suis repris, problème financier, etc. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Il dit, écoute, si je veux parler comme eux, on dit, mais Mike, t'es pasteur, tu ne peux pas parler de même. Voyons donc. Comprenez-vous? Il dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Aussi longtemps que j'étais loin, aussi longtemps que j'étais hors des sanctuaires de Dieu, j'avais de telles pensées parce que je regardais les choses, je regardais les circonstances, je regardais les problèmes, je regardais les situations. Puis je disais, oh my, ça ne me va pas bien. Pourquoi un Dieu si bon permettrait-il de telles choses? Il dit, jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au moment, et ce jusqu'au moment là est crucial, tout simplement, pour pouvoir saisir la bonté de Dieu. Ce juste au moment là est extraordinairement comme ça. La suite du verset est assez particulière, parce qu'il partage maintenant sa nouvelle perception. Et il continue, et puis, quand tu lis la suite du verset, il partage sa nouvelle perception en disant, oui, il dit jusqu'au moment où je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu, pour prendre garde au sort final des méchants. Puis il explique, il dit, voici normalement ce que Dieu fait. Voici ce que Dieu ferait. Puis il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Il dit, pour moi, je réalise que finalement, là, Dieu est bon. Malgré cette situation, malgré la situation n'a pas changé. C'est ma perception qui a changé. Et parce qu'elle a changé, je suis capable de voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dans le paradoxe de la vie. La bonté de Dieu dans le paradoxe de la vie. Et c'est cela. Dieu nous appelle à pouvoir normalement voir sa bonté dans le paradoxe. Voir sa bonté dans la situation. Lorsqu'on regarde les Écritures, je crois réellement qu'il y a un autre texte, puis je vais quand même aller rapidement à ce sujet. Il y a un texte qui aborde les tempêtes. On connaît normalement l'évangile de Marc, chapitre 4, où est-ce que Jésus, on a déjà lu plusieurs fois ce passage-là, Jésus envoie ses disciples en disant, passons de l'autre bord. Comprenez-vous un petit peu? On dit le soir venu, on dit ce jour-là, le soir venu, Jésus vient leur dire, passons de l'autre côté de la rive. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetèrent sur la barque au point où elle se remplissait déjà. Et lui et Jésus, ils dormaient à l'arrière sur le coussin. On est en face d'une situation qui n'a rien de fun. Puis des fois, dans notre vie ressemble beaucoup à la barque de Pierre. Ou je ne sais pas si c'est de Pierre ou Jean, Jacques, peu importe. Mais elle ressemble à la barque où se trouvaient les apôtres. Où est-ce que Jésus nous dirige quelque part? Où est-ce qu'on s'en va quelque part? Et pendant qu'on s'en va, il y a les tempêtes de la vie. Et puis on a l'impression que, Jésus, il s'en fout carrément de ce que je vis, moi, là. Comprenez-vous? Et puis, regardez la question des disciples. On dit, il le réveilla et dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Comprenez-vous? Des fois, c'est comme ça, nous sommes aussi. Moi, je me sens très, très, très comme ça, des fois. Je dis, Seigneur, je souffre. Et ça ne te fait rien. C'est comme si ça ne te dérange pas. Mais voyons donc, comme un Dieu si bon. En plus, tu es dans la barque avec moi. Et tu me laisses normalement un pagailler de même. Voyons donc. C'est exactement ça, des fois, on se sent comme ça, des fois, dans le paradoxe de la vie. Où est-ce que, des fois, on ne comprend pas. Mais nous avons besoin d'une perspective de Dieu à travers tout ça. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Et Dieu, le désir de Dieu, des fois, puis je vais normalement toucher un point qui est vraiment très essentiel. J'ai déjà eu à partager ça avec les gars en prison. Et qui est tellement essentiel. Des fois, quand nous souffrons, puis ne manquez pas ceci, c'est vraiment important. Quand nous souffrons, et quand on vit des situations de souffrance, puis je ne veux tellement pas minimiser, comprenez-moi très bien, la nature de la souffrance. Il y a des gens qui vivent des choses vraiment difficiles.
je sortais jeudi de la prison et puis j'ai un de mes très bons amis à moi. J'ai un message sur mon répondeur, je prends le message, je salue les bénévoles, tout ça. Et puis tout de suite, je prends le message, Désiré, rappelle-moi, c'est urgent. Puis j'appelle mon ami, tout ça. Et puis il me dit, écoute, j'ai un ami que je connais depuis 20 ans et plus. En fait, c'était le premier ami que j'ai eu quand je suis arrivé au Canada, à l'Université Laval. Un de mes vieux amis, mon premier ami qui m'a dépanné, la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé à l'Université Laval, tout court, tout simplement. Et vraiment ami de longue date, là. Ami frère. Et qui me dit, ça va, oui, et puis il me dit regarde, il me dit le nom de mon ami, puis il me dit, sa femme vient de mourir. Ben voyons donc, puis là, morte de quoi? Puis c'est une jeune femme, là, mon âge, etc., jeune enfant, de 4 ans, c'est jeune femme, situation, puis les deux sont chrétiens, là, comprenez? Chrétiens, suivent le Seigneur, tout ça. Et puis il y a de l'incompréhension. Tu dis, mais voyons donc. Puis là, j'essaie de l'appeler, bien entendu, il ne décroche pas. On s'est texte le soir même. Puis tu as de l'incompréhension, là. Mais incompréhension des choses. Puis tu te poses la question, tu dis, mais Maï, là, tu sais, jeune enfant de 4 ans, jeune de mon âge, qui se retrouve veuf, dans une situation de fou comme cela, tu dis, des fois, tu dis, Seigneur, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Mais ça empêche, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon. Même dans la situation paradoxale comme cela. Puis mon ami en question, le lendemain, il m'envoie un texto de fou. Là. Il me dit, Désiré, il dit, c'est dur, mais en même temps, il dit, je suis tellement consolé à travers tout ça. Il dit c'est fou, j'ai fait un rêve de fou la nuit de son décès. Il dit, où est-ce que j'ai vu mon épouse en train de danser, se réjouir dans la présence de Dieu. Il dit, c'était plus qu'une consolation pour moi. Il dit, la séparation est difficile, mais en même temps, il dit, je sais qu'elle est avec Dieu. Il dit, j'ai une consolation des fois qu'on ne peut pas comprendre. Là, donc il dit, c'est vrai, c'est dur, mais il dit, on va passer au travers. Mais moi, j'étais comme, il dit, man, puis là, je l'ai texté, il dit, t'es bon. Il dit, t'es bon, man. Mais en même temps, merci Seigneur d'être tellement présent dans nos souffrances pour consoler. Il est capable, je ne suis pas en train de minimiser la souffrance, comprenez-moi très bien, parce que les souffrances arrivent, mais il a promis d'être présent dans nos souffrances et de manifester toute sa bonté dans nos souffrances. Vous comprenez un peu? Et dans le texte de Marc, c'est exactement ça. Jésus est présent. Et des fois, quand je dis ne manquez pas ça, des fois, quand on souffre, le désir qu'on veut, c'est que la souffrance arrête. C'est normal. Qui veut que la souffrance continue? Je ne sais pas. Habituellement, on veut que la souffrance arrête. Quand on a mal, on veut que la souffrance arrête. Quand on a mal au cœur, et des fois, normalement, et puis, c'est l'image de la souffrance qui arrête n'est pas nécessairement la façon dont Dieu va calmer la tempête. Comprenez-vous un petit peu? Des fois, normalement, notre tempête, c'est la situation. Et des fois, la tempête que Dieu veut calmer, des fois, est une tempête qui est intérieure dans nos vies. Comprenez un petit peu? Vous ne me suivez pas, hein? Je prends un exemple bien concret. Je prends un exemple simple. Admettons que je suis en train de capoter parce que je dois payer mon hypothèque et qu'il me reste normalement $20 dans mon compte. Puis là, oh, Seigneur, j'ai besoin d'argent, je veux, c'est puis on prie pour un miracle, Seigneur Dieu, et puis, Seigneur, que je ramasse de l'argent, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un chèque, Seigneur, que, comprenez un petit peu? Puis on va crier comme cela, et puis des fois, normalement, on ne voit pas la réponse de Dieu. Puis, oh non, mais Seigneur, où est le miracle? Où est le miracle? Où est le miracle? Des fois, le miracle arrive, des fois, c'est autre chose. Et on dit, Seigneur, je vis une tempête. Et puis Dieu vient normalement calmer. Dieu calme toujours les tempêtes.
Mais la tempête qui vient de calmer, ce n'est pas la tempête en venant normalement te donner un billet de loto de $1 million, mais il va venir calmer la tempête intérieure en te donnant sa paix. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? C'est ce que Dieu vient calmer la tempête. Et alors qu'il réveille Jésus pour dire, Jésus se réveilla, menaça le vent et menaça la tempête. Et je crois que nous servons un Dieu puissant qui menace le vent et la tempête dans nos vies. Peu importe ta tempête, mais il menace la vraie tempête de ta vie. Il menace la vraie tempête de ta vie et il calme la tempête. Et des fois, normalement, quand il calme la tempête comme ça peut arriver que ta situation n'a pas changé. Mais ça peut arriver qu'il vienne menacer littéralement la tempête aussi de la situation. Elle est complètement transformée, puis on vit le miraculeux. Comprenez-vous un peu? Je veux pas, mais il vient menacer la tempête dans ta vie. Lorsqu'on fait appel à lui. Et c'est ce que Dieu veut faire encore. Il veut manifester sa bonté envers nous afin que nous soyons des représentants de sa bonté dans le monde. Et nous avons besoin, nous avons besoin de pouvoir croire en la bonté de Dieu. Parce qu'il vient manifester sa bonté afin que nous soyons des représentants de sa bonté. Vous savez, quand on parle nous avons besoin de croire que Dieu est bon, ce n'est pas juste un mantra pour dire, ok, Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Comprenez? Non, c'est pas ça là. Nous avons besoin de croire réellement. On parle d'une foi en la bonté de Dieu. Nous avons besoin de croire en la bonté de Dieu. Parce que si tu ne le crois pas, tu ne pourras pas le manifester. Il y a une puissance qui est relâchée lorsqu'on croit. Vous savez, j'ai travaillé, je ne dirais pas la compagnie, j'ai déjà travaillé comme représentant pour une compagnie ici, pour vendre des produits en tant que tel. Et pendant mes mois de travail comme représentant de cette compagnie-là, il y avait des produits que je devais vendre. Il fallait atteindre les objectifs de vente. Et il y avait des produits que je devais vendre que, honnêtement, je ne croyais pas que le produit était bon pour mes clients. Vraiment pas. Et moi-même, en tant que employé de cette compagnie-là, je n'utilisais même pas son produit, parce qu'il n'était pas bon pour ma maison. Mais il fallait que je le vende, parce que si je ne le vendais pas, j'allais perdre ma job. Et si je le vendais, puis j'étais payé un salaire de base, puis un salaire à commission. Et il fallait aussi vendre ce produit-là, parce qu'il fallait augmenter la commission. Donc, tu essayes de pouvoir... Imaginez-vous un petit peu. Il fallait normalement être suffisamment bon, en fait talentueux, pour te convaincre que le produit est super bon, afin de pouvoir communiquer ton enthousiasme de vente à des clients. Puis dire, oh, je vous dis, monsieur, ça, c'est là, c'est une erreur, puis essayer de pouvoir faire. Mais quand tu le fais ça, tu peux vendre quand même ton produit. Mais tu peux le faire juste pendant un temps. Parce qu'il y a toujours, normalement, une dichotomie. Il y a comme quelque chose de profondément malaisant entre ce que tu crois et ce qui sort de ta bouche. Il y a un problème. Il y a comme, normalement, un décalage. Et à un moment donné, même si tu es un bon vendeur ou un bon menteur, c'est exactement ça. À un moment donné, tu finis par te sentir mal. Tu ne peux pas continuer comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec la bonté de Dieu. On le sait des fois dans notre tête que Dieu est bon, mais il faut qu'il descende ici, il faut qu'on le croie. Et il y a cette dimension, est-ce que nous avons besoin, si normalement tu communiques, ah, tu es bon, et tes gestes, est-ce que tu crois profondément? N'y crois pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui... Ça ne marche pas. Il y a comme un décalage. Il y a comme une économie. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi l'importance de croire que Dieu est bon est cruciale pour pouvoir le représenter. Tu ne peux pas représenter quelque chose que tu ne crois pas vraiment. Tu as besoin d'y croire vraiment que Dieu est bon. Et nous représentons Dieu en fonction de notre compréhension.
Donc la façon dont est-ce que tu vas représenter Dieu va être vraiment définie par ta compréhension ta compréhension de la bonté de Dieu, ton expérience de ce que comment on appelle la bonté de Dieu. Et il y a cette dynamique-là, où est-ce que Dieu veut manifester sa bonté dans le monde, mais nous sommes appelés à des représentants. Et la bonté de Dieu, ce n'est pas juste une question d'action de générosité, là, mais il y a toute la bonté de Dieu manifestée à travers son œuvre sur la croix, à travers sa puissance, à travers ses dons, à travers son action, à travers ce que l'Église a appelé à être et à devenir. Nous sommes appelés à pouvoir manifester, à démontrer. Je vais terminer avec ceci. Je vais inviter même les musiciens à avancer. Je vais terminer avec ceci. Jeudi, on était en prison avec l'équipe Oasis. Et puis, vous savez, ça fait maintenant quelques mois qu'on a l'occasion de pouvoir visiter tout ça, les gars. Et jeudi après-midi, habituellement, les jeudis après-midi, à cause du fait que, bien entendu, c'est en journée, les gens travaillent. J'ai pas beaucoup de bénévoles qui s'impliquent en général pendant les heures de bureau. En soirée, j'ai plusieurs groupes. Dans mes réunions de jour, moins de groupes. Mais le jeudi après-midi, j'ai ma rencontre avec mon fameux groupe du 1G. Le 1G, c'est un groupe de détenus qui ne peuvent pas sortir de prison. Ils peuvent sortir de leur cellule, de leur unité pour venir à la chapelle, mais ils doivent être escortés par les officiers. Ils sont des groupes qu'on les considère comme protect. Et une fois que moi je les fais rentrer à la chapelle, il faut que la chapelle soit verrouillée. Parce que ce sont des groupes qui sont les mal-aimés de la prison. On parle normalement de délinquants sexuels, pédophiles, etc. Tout ça. Et délateurs, etc. Donc c'est souvent tu as les détenus, puis on dit, tu as le 1G. Tu dis, eux là, c'est vraiment les plus, dans leurs expressions à eux, c'est pas mon expression, les plus pourris des pourris. Et normalement, ces gars-là, c'est eux qui sont considérés comme les plus pourris des pourris. Le jeudi, je voyais le Oasis, puis je suis tellement fier de l'équipe en train de faire du ministère auprès d'eux. En train de juste démontrer exactement ce qu'on parle semaine après semaine ici, que Dieu est bon. Et la thématique même de l'activité, le jeudi, c'était Dieu est bon. Et puis on parlait de qu'est-ce qu'un bon père, etc. Tout ça. Et j'étais comme, waouh! Et puis à la fin, j'entendais les témoignages des gars. J'entendais les témoignages de comment est-ce qu'ils ont été touchés, comment est-ce que certains en partageaient, comment est-ce que leur cœur était tellement saisi. Tellement saisi. Il dit, c'est tellement incroyable de voir les gens venir comme ça nous parler de Jésus, de voir des gens venir nous parler de l'amour de Jésus. De venir nous parler normalement de la grâce de Dieu. Et il y a un des gars qui partageait et puis me disait, il dit, tu vois là, il dit, ce qu'ils ont partagé, c'était super là. Mais il dit, ce qu'ils sont, il dit, ça il me jette à terre. Il dit, ce qu'ils sont, ce qu'ils dégagent d'eux, il dit, il me jette à terre. Il dit, c'est complètement, il dit, c'est incroyable. Et je dis, pour moi, il n'y a rien qui représente plus la bonté de Dieu que ça. C'est exactement ça. C'est exactement, quand je vois ça, je dis, merci Seigneur pour l'Église de Dieu, mais c'est exactement ce que nous sommes appelés à être. C'est exactement ça. This is it. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être des représentants de la bonté de Dieu. Devant ceux que la société ne veut rien savoir d'eux. Nous sommes des gens, c'est Jésus, comme notre Seigneur, comme notre Maître, il était surnommé l'ami des pécheurs. Puis nous, là, nous sommes appelés à pouvoir nous tenir là où est-ce que les gens ne veulent rien savoir. Nous, là, nous sommes appelés à pouvoir rayonner comme Moïse. Qui redescendent et qui rayonnent la bonté de Dieu. Nous sommes appelés à pouvoir être des gens qui rayonnent comme ça. Pour dire, nous voulons laisser la bonté de Dieu rayonner sur chacun de nous.
sur chacun de vous, sur le monde entier. Nous sommes appelés à pouvoir être des agents de puissance, des gens qui allons aller avec la grâce de Dieu, qui allons proclamer que Dieu est bon, que Dieu veut leur bien, que Dieu est un calmeur de tempête, que Dieu est puissant et que Dieu les aime dans leur situation, que Dieu est prêt à les rejoindre là où est-ce qu'ils sont. Que là, peu importe leur situation, peu importe leur passé, peu importe la noirceur de leur péché, il n'y a rien, il n'y a aucune ombre, il n'y a aucune saleté que Dieu n'est pas capable d'aller les rejoindre là où est-ce qu'ils sont. Okay. Peu importe la laideur de leur handicap, Dieu est capable de les toucher, de les visiter, de les rencontrer. Peu importe où est-ce qu'ils sont, nous voulons être les représentants de la bonté de Dieu. Ça va peut-être se manifester en amour, ça va peut-être se manifester en don prophétique, ça va peut-être se manifester en puissance, ça va peut-être se manifester en don de générosité, ça va peut-être se manifester en différentes sphères, ça va peut-être se manifester en des câlins, mais Dieu désire que nous puissions être des diffuseurs de sa bonté. Des diffuseurs de sa bonté. Où est-ce que nous communiquons la bonté de Dieu? Nous déclarons au monde que notre Dieu est bon. Nous ne sommes pas des gens seulement qui allons croire, mais qui allons aussi être des diffuseurs, qui allons déclarer au monde et qui allons normalement démontrer la bonté de Dieu à travers normalement notre voisinage, à travers notre église, à travers notre société, à travers notre région, qui allons démontrer la grâce et la bonté de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire pour nous. Et je vais terminer. Peut-être ce matin, tu es venu ce matin, puis tu es peut-être dans une saison, je ne connais pas ta saison. Peut-être tu es dans une saison où est-ce que dans ta saison, tu vis toutes sortes de questions ou de situations difficiles. Je ne veux pas minimiser le malheur dans la vie, mais je veux déclarer que notre Dieu est bon. Peut-être tu vis des situations, et peut-être ce matin, gloire à Dieu, ça va très bien. Tu es venu avec un bel état d'esprit. Tu peux témoigner encore de la bonté de Dieu. Et gloire à Dieu. Et encore plus de saisons comme cela. Mais je prie de tout mon cœur aussi qu'en plus de pouvoir prendre conscience encore plus de la bonté de Dieu, que tu deviennes un communicateur, un diffuseur de sa bonté. Un diffuseur de sa bonté. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ce matin. Mais il y a vraiment une place pour tout simplement entrer dans le sanctuaire de Dieu ce matin. Quel que soit ton état, il y a une place de pouvoir rentrer dans le sanctuaire de Dieu pour dire Seigneur, peut-être je regarde les circonstances et j'ai besoin de pouvoir reconnaître tes bontés dans le paradoxe de ma vie, dans les situations difficiles que je vis. Peut-être ce matin, je viens et puis Seigneur, j'ai besoin de pouvoir te toucher. J'ai besoin de pouvoir expérimenter ta bonté afin de pouvoir le communiquer lundi matin à mon travail. Afin de pouvoir être un témoin de ta bonté. Afin de pouvoir être un diffuseur de ta bonté. Quel que soit ton état d'esprit ce matin, il y a un Dieu qui veut te toucher. Il y a un Dieu qui veut te rencontrer. Il y a un Dieu qui veut t'arroser ce matin. Il y a un Dieu qui veut t'interpeller ce matin. Il y a un Dieu qui veut te bénir ce matin. Il y a un Dieu qui veut encore passer devant toi ce matin. Et il y a un passage divin de Dieu. Un passage de la bonté de Dieu ce matin. Un petit peu comme Moïse qui se tenait dans la montagne qui dit Seigneur, montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Il y a Dieu qui est là, il y a le Seigneur qui est là. Et il désire passer devant toi ce matin avec une possibilité d'expérimenter sa grâce, son amour, sa bonté, expérimenter tout simplement ses bras d'amour qui te prend, qui te saisit pour dire écoute, je suis là dans ta situation, je suis là dans ton besoin, je suis là dans ta vie, je suis là dans tes combats, je suis là dans ta détresse, je suis là dans ce que tu vis, je suis là dans ta saison, je suis là dans ton mariage, je suis là dans ce que tu vis dans ta famille, je suis là dans tes stress financiers, je suis là dans ta vie. Et je veux te rencontrer ce matin. Ce matin est ton matin. Et si tu as un désir de pouvoir t'approcher de Dieu, on va prendre quelques minutes ce matin, avant de terminer la réunion, pour pouvoir dire, Seigneur, je suis là.
je viens devant toi et viens passer, fais passer ta bonté devant moi encore. J'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de te laisser me rencontrer, j'ai besoin de te laisser me visiter. Et s'il y a un désir pour toi ce matin, commence à sortir du torrent. On va juste terminer simplement. On va terminer avec un chant. Ou est-ce qu'on va... Ça va être plus qu'un chant, une déclaration. Pour déclarer ta bonté sur nos vies. Et Dieu va te rencontrer. Dieu va te rencontrer. Dieu va te rencontrer. Commence à t'approcher. Peut-être tu es venu ici, tu es malade. Commence à t'approcher pour venir déclarer la bonté de Dieu. Peut-être tu es venu ici, tu as des défis, tu as des problèmes de toutes sortes, ou tu es dans un moment charnière de ta vie. Commence à t'approcher et viens déclarer la bonté de Dieu. Car il veut te rencontrer. Alléluia. Alléluia. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Et sans relâche tu m'aimais, tu es bon, oui tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Déclare tu es tendre, oui tu es si tendre.
recevoir et louer Dieu pour qui il est, pour ses bontés, comme disait Pasteur Désir. Et même dans nos tempêtes, qu'il est là. Et même dans les situations incompréhensibles, Dieu est là, Dieu est bon. Reconnaître, Seigneur, tes bontés envers nous. Nous voulons reconnaître, Seigneur Dieu, que tu es bon en toutes circonstances. Dans les moments, Seigneur, des fois de détresse comme dans les moments de joie. Dans les moments, Seigneur, d'incertitude ou d'incompréhension. Même si nous ne comprenons pas tout. Même si nous faisons face des fois à des situations paradoxales. Nous voulons croire et déclarer que tu es un Dieu bon. Nous voulons reconnaître tes bontés. Nous voulons, Seigneur, comme Jérémie, le Seigneur Dieu, déclarer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées envers nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin envers nous. Et nous voulons reconnaître tes bontés, voir tes bontés. Nous voulons, Seigneur, nous croyons en tes bontés, Seigneur Dieu. Et nous déclarons par la grâce de Dieu, par, Seigneur, ton Saint-Esprit, par ta puissance, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, que nous serons et nous sommes, Seigneur Dieu, des représentants de tes bontés dans ce monde au nom de Jésus. Seigneur, utilise-nous avec grâce, avec puissance, afin d'être des instruments de tes mains, Seigneur Dieu, afin de communiquer tes bontés, afin de communiquer tes grâces, afin de communiquer ce que tu as fait, afin de communiquer ton amour, afin de communiquer ta joie, afin de communiquer ta puissance, afin de communiquer au monde, Seigneur Dieu, ton désir de les rejoindre. Nous te levons et te louons, Seigneur Jésus. Nous te levons et te louons, Seigneur Dieu. Quel amour extraordinaire manifesté envers nous. Et Seigneur, qu'on soit une église, Seigneur Dieu, qui reflétons la bonté de Dieu. Une église qui reflétons la bonté de Dieu. Et qui allons représenter la bonté de Dieu. Sois élevé, loué, Seigneur, cette fin de réunion, Seigneur Dieu. Et merci pour ta bonté manifestée envers nous. Merci de relever l'esprit abattu. Merci de guérir le malade. Merci de manifester ta puissance. Merci, Seigneur Dieu, de consoler le cœur brisé. Merci, Seigneur, d'encourager celui qui est découragé. Merci de soutenir celui qui a besoin de soutien. Merci de remplir de joie celui qui est triste. Merci, Seigneur Dieu, de redonner un souffle nouveau à celui qui se sent essoufflé. Merci de redonner, Seigneur Dieu, Seigneur, un enthousiasme, Seigneur, à celui qui en a besoin. Que la gloire te revienne en tout et pour tout. Et que le peuple de Dieu dise un grand et fort Amen, Amen. Alléluia. Bon dimanche tout le monde.